Ici Charles Desgagnés, pompier préventionniste pour le service de protection et d'intervention d'urgence de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Aujourd'hui à la capsule prévention, on parle extincteurs. Les extincteurs sont un objet que vous côtoyez tous les jours, mais savez-vous vraiment comment vous en servir, comment l'entretenir ou même comment le choisir? Aujourd'hui dans la capsule, on répond à toutes ces questions. La première étape lorsqu'on désire se procurer un extincteur est évidemment de choisir son extincteur. Plusieurs types d'extincteurs existent, notamment à poudre, à eau et ayant différentes classes. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer quels sont les différents types de classes et pour quel usage correspondent-ils. Lorsqu'on choisit son extincteur, il est important de premièrement vérifier s'il répond aux normes canadiennes et est homologué ULC du Laboratoire d'essai des assureurs du Canada. Ensuite, on doit valider la classe de l'extincteur à choisir. Lors du choix de son extincteur, il existe trois classes de feu distinctes. Premièrement, la classe A pour les feux de matériaux combustibles, soit le bois, le tissu, le papier. Ensuite, on a la classe B qui est les liquides inflammables, donc l'essence, le diesel, etc. Puis on a la classe C qui sont pour les feux électriques. Lorsqu'on choisit un extincteur pour la maison, il est important de sélectionner un extincteur de type ABC. Les extincteurs de type ABC correspondent à toutes les classes de feu, donc sont sécuritaires à l'utilisation pour tout type de matériaux en France. Deux types d'extincteurs sont présents sur le marché. Premièrement, les extincteurs jetables. Ces extincteurs sont bons 12 ans. Après 12 ans, on les jette, ils ne sont plus bons. Par la suite, les extincteurs rechargeables, comme la plupart des extincteurs que vous avez à la maison, sont bons 6 ans. À la suite de 6 ans, il faut les faire remplir et les faire vérifier. La classe d'extincteur recommandée pour un usage résidentiel est de 2A 10BC. Ces extincteurs peuvent se trouver facilement dans tout magasin de grande surface ou même chez votre détaillant local d'extincteurs. Suite à l'achat de votre extincteur, il est grand temps de l'installer. Pour l'installation, on suggère de l'installer bien à la vue, près d'une sortie. On vous suggère aussi de le tenir hors de la portée des enfants pour éviter tout accident. Lors de l'installation, nous vous suggérons de l'éloigner des risques les plus importants de la maison. En effet, si vous le mettez trop près du poêle ou même de la cuisinière, lors d'un éventuel incendie, vous serez incapable d'avoir accès à votre extincteur. Il est donc important de pouvoir avoir accès à votre extincteur en tout temps et sous toutes circonstances. Généralement, lors de l'achat de votre extincteur, un support est fourni avec celui-ci. Il est important d'installer votre extincteur sur le support prévu à cet effet. Suite à l'achat et à l'installation de votre extincteur, votre travail ne s'arrête pas là. En effet, à tous les ans, il faudra entretenir vos extincteurs. Pour l'entretien de votre extincteur, chaque mois, vous devrez vérifier que l'extincteur est toujours accessible et que rien n'est entreposé soit sur l'extincteur ou près de l'extincteur. Il devrait être en tout temps accessible facilement. Ensuite, vous pourrez effectuer une inspection visuelle de votre extincteur. Assurez-vous qu'il n'est pas bossé, endommagé ou tout simplement corrodé. Si jamais c'est le cas, changez votre extincteur. Pour les extincteurs de type rechargeable comme celui-ci, chaque année, un professionnel devra le vérifier afin de s'assurer que la pression est toujours bonne à l'intérieur et qu'il est toujours en bon état. Vous pouvez aussi vous-même, en tout temps, vérifier que la pression à l'intérieur de votre extincteur est toujours bonne. En effet, à l'aide de l'indicateur ici présent, vous avez seulement à vérifier que l'aiguille est toujours dans la zone verte de l'indicateur. Si jamais vous disposez d'un extincteur rechargeable comme celui-ci, tous les 6 ans, il devra être rempli. Ou sinon, lors de l'utilisation de celui-ci, même si c'est pour quelques secondes, il devra être rempli. 2 fois par année, pour vous assurer que votre extincteur est toujours en bon état, vous pourrez aussi venir agiter votre extincteur de bas en haut et taper le fond de votre extincteur. Comme ça, vous assurez que la poudre qui est située à l'intérieur de l'extincteur ne soit pas compactée et que votre extincteur sera efficace lorsque vous en aurez besoin. Suite à votre vérification d'extincteur, s'il s'avère endommagé ou trop vieux tout simplement, pour disposer de celui-ci, vous pourrez aller le déposer dans l'éco-centre le plus près de chez vous. Aussi, les entreprises locales de vérification d'extincteurs peuvent reprendre vos extincteurs. Suite à l'entretien de votre extincteur, quand vous reposerez votre extincteur à son endroit approprié, assurez-vous que les instructions d'utilisation soient bien en vue. Vous pourrez aussi peser votre extincteur afin de valider s'il est toujours plein. C'est un petit truc facile et rapide à effectuer pour s'assurer que lorsque vous en aurez besoin, votre extincteur sera là pour vous. Pour terminer cette capsule sur la prévention en matière d'extincteurs, voici une démonstration sur comment utiliser les extincteurs à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute, soyez prudents et n'oubliez pas qu'en matière de prévention incendie, le premier responsable, c'est vous.
Premièrement, assurez-vous toujours que vous êtes en sécurité. Vérifiez ensuite l'aiguille du manomètre afin qu'elle soit dans la partie verte de celui-ci. Approchez-vous un maximum de 2 à 3 mètres du feu. Dégoupillez la poignée. Orientez le tuyau à la base du feu et maintenez la poignée. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes. Placez-vous dos au vent pour ne pas être incommodé par la fumée, comme on peut le voir dans la vidéo suivante. Arrêtez lorsque l'extincteur est vide et composez toujours le 911. Retirez-vous et attendez le service incendie à l'extérieur de la résidence.